Bonjour, c'est Benjamin Trading. Aujourd'hui, je vais vous montrer une stratégie de scalping en M5, en l'occurrence sur le DAX 30, qui pour moi est très profitable. Donc, on va tout de suite voir le fonctionnement de cette stratégie. Elle va consister à trader les tendances ou les ranges. Donc, il y aura plusieurs cas de figure. Il y aura les tendances haussières, les tendances baissières et les ranges. Donc, si les moyennes, on aura 5 indicateurs en tout. Les moyennes mobiles, les figures de chandelier japonais, les bandes de Bollinger, le RSI et les points pivots. Donc, dans le cas où les moyennes mobiles nous indiquent une hausse, si les figures de bougies forment une figure haussière et que la courbe est en dessous de la bande de Bollinger, que le RSI indique une survente et que le prix n'est pas proche d'un support, d'une résistance ou d'un point pivot, alors on va acheter. Alors ici, par exemple, on voit bien que toutes les moyennes mobiles nous indiquent une tendance haussière. Les bandes de Bollinger sont percées à la baisse. Le RSI est en survente. Et on voit une figure de bougie. Donc en fait, c'est la petite flèche en vert là, qui nous indique une hausse. Résultat des courses, on encaisse 20 points et on prend un risque de 6 points. Alors au money management, comment on fait? On met un stop loss à 6 points et on vise le milieu de la bande de Bollinger. Le milieu de la bande de Bollinger, c'est cette courbe là. Deuxième cas, les moyennes mobiles nous indiquent une baisse. Alors si on a une figure de bougie qui indique une baisse et que la courbe est au-dessus de la bande de Bollinger et que le RSI est en surachat et que le prix n'est pas proche d'un support, d'une résistance ou d'un point pivot, dans ce cas on va vendre. Donc là les moyennes mobiles effectivement nous indiquent une tendance baissière. Les bandes de Bollinger sont percées à la hausse. On a bien une figure de bougie caractérisée par la petite flèche rouge vers le bas. On a un RSI qui est vraiment en surachat. Tout nous laisse penser qu'il y aura une forte baisse. Donc là, on a pris toujours un risque de 6 points et on aurait pu encaisser 32 points si on aurait coupé la position à ce niveau-là. Troisième cas, il n'y a pas de tendance, c'est un range. Et bien, il y a deux cas en fait. Le cas où le prix est au-dessus de la bande de Bollinger. Et donc, dans ce cas, si la figure de bougie nous indique une baisse et que le RSI est en surachat et qu'on n'est pas proche encore et toujours d'un support, d'une résistance ou d'un point pivot, dans ce cas, on va vendre. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est un range. Les bandes de Bollinger sont presque percées à la hausse. Le RSI était vraiment en surachat et on a une figure de bougie baissière. Donc, on gagne 11 pips en visant le milieu de la bande de Bollinger. Dernier cas, le prix est en dessous de la bande de Bollinger. C'est l'inverse, donc il nous faut une figure de bougie haussière, une survente, etc. Donc on a une survente, les bandes de Bollinger sont percées à la baisse, on a une figure de bougie haussière, et c'est tout. Donc pour moi c'est une stratégie vraiment profitable. Maintenant je vais vous expliquer comment créer un modèle de scalping sur MetaTrader. Donc je vous ai mis les indicateurs dans la description. Une fois que vous les aurez téléchargés, vous aurez un fichier WinRAR. Vous allez retrouver ici la stratégie, le bloc-notes qu'on a vu précédemment dans le fichier. Donc vous extrayez les deux indicateurs. Voilà. Vous ouvrez votre plateforme MetaTrader. Donc, dans un premier temps, vous ouvrez le fichier des données pour inclure les indicateurs qui ne sont pas au préalable dans MetaTrader. Donc, vous allez dans MQL4 Indicator et on va venir glisser les indicateurs là-dedans. Donc, moi, je l'ai déjà fait.
On va venir fermer MetaTrader. On va le réouvrir. Donc là, on ouvre le DAX. Moi personnellement, j'enlève la grille. Donc dans un premier temps, vous allez dans ce navigateur et vous allez chercher tous les indicateurs qui sont préalables dans MetaTrader. Donc les moyennes mobiles, donc on va en mettre une à 8, une autre à 13, et une dernière à 21. Et encore une dernière à 100. Ensuite, on va ajouter les bandes de Bollinger. Ici. Tac. Ensuite, le RSI. Ensuite, on va ajouter donc les indicateurs qu'on vient de rajouter, identificateur de bougie et les points pivots ici. Tac. Ce que vous pouvez faire, c'est aller dans modèle et enregistrer, comme ça vous n'aurez plus besoin de refaire tout ce que je viens de faire. Voilà. Et à partir de ça, vous pouvez trouver des occasions de trade. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est pour moi une stratégie vraiment profitable. Si vous avez envie de voir une vidéo dans laquelle je montre comment installer un robot de trading Expert Advisor pour les connaisseurs, cliquez dans la vidéo à gauche. C'est gratuit pendant un mois, donc profitez-en. À bientôt.